Bernard Werber, bonjour. C'est toujours Bonjour. un plaisir de vous recevoir sur le plateau de TV5 Monde. Vous venez de sortir Demain les chats avec le scénariste Pog et la dessinatrice Naïs Keane. C'est l'adaptation version bande dessinée de votre roman à succès du même nom qui est sorti en 2016, si je ne me trompe pas. Alors qu'apporte cette bande dessinée à votre roman initial en fait? En fait, moi, je viens de la bande dessinée. J'ai commencé comme scénariste de bande dessinée. Et c'est juste l'envie de revenir à ce mode, comme vous disiez, raconteur d'histoire. C'est raconter des histoires autrement avec des images. Alors, c'est évident que dans le roman, on peut mettre plus d'histoire. Mais en même temps, dans le grand avantage de la bande dessinée, c'est qu'on peut incarner les personnages. Vous voyez, mon héroïne, Bastet, qu'on voit sur la couverture. Ça y est, on l'a enfin devant les yeux. Voilà, elle a une tête. En tout cas, c'est la tête que propose la dessinatrice Naïs Keane. Et je trouve que c'est quelque part, c'est le mi-chemin entre le roman et le cinéma. Voilà. Alors, je vais essayer de faire un résumé rapide de l'histoire. Face à une civilisation au bord du chaos, les chats vont s'allier pour prendre la relève des humains et contrer la menace des rats qui, eux, sont en passe de devenir les maîtres du monde. J'ai fait un petit résumé rapide. Bon, c'est quasiment une allégorie de notre époque, en fait, cette histoire. Oui, rien qu'à Paris, il y a 2 rats par être humain. Si jamais notre civilisation humaine avait des soucis, les rats sortiraient et du métro et des égouts. Et nous apercevons qu'il y a toute une population qui vit sous terre. Alors maintenant, comment arriver à les bloquer pour mon héroïne, puisque tout est raconté par Bastet, elle pense qu'il faut une alliance entre les chats et les humains, et que cette alliance, pour l'instant, c'est juste les humains qui voient les chats comme des objets ou comme des peluches, mais qui n'ont jamais pris conscience que c'était des êtres intelligents qui avaient eux-mêmes leur propre plan de survie. Bernard Werber, on a une petite surprise pour vous. On a voulu donner la parole à certaines de vos fans. Elles vont prendre un petit peu ma place. Écoutez la question de Romane de la librairie indépendante Ici Librairie située à Paris. Elle a une question justement qui concerne cette bande dessinée. Bonjour Bernard Werber. Quel a été votre rôle pendant l'élaboration de cette bande dessinée? Déjà, intéressant. Avec Martin Zeller, qui est le chef de collection, on a choisi la dessinatrice et l'adaptateur. Et sinon, j'ai un peu supervisé l'ensemble. C'est-à-dire, j'ai laissé quand même Pog s'exprimer, c'est-à-dire qu'ils apportent leur propre créativité. Mais j'ai vu un peu tout ce qu'ils faisaient. J'ai essayé de garder un peu la ligne. Mais j'aime bien aussi qu'il y ait une interprétation extérieure, que ce soit pas juste au mot à mot. Donc, c'est pas au mot à mot le livre, c'est une interprétation du livre et que je respecte. Alors, des fourmis à Demain les chats. On navigue toujours entre philosophie et roman d'anticipation avec vous. Et à chaque fois, on ne peut pas s'empêcher de dire Bernard Werber avait vu juste au final dans ce qui arrive dans nos sociétés. J'espère pas. On n'espère pas, mais vous touchez souvent quand même les sujets essentiels. Est-ce que vous avez un côté médium, beaucoup d'intuition, ou vous êtes juste un observateur? Je vais vous Ou dire, les trois? J'en sais rien, je suis mal placé. Moi, je me vois comme romancier. Maintenant, vu que je m'autorise à essayer de voir comment va être le futur, il y a des visions qui m'arrivent. Et quand j'écris, je m'amuse. C'est-à-dire, je suis emporté par mon histoire. Je suis un peu en transe, d'ailleurs. Je me laisse porter par ce que je perçois du monde. Alors, j'écoute les actualités, comme vous en parlez tout à l'heure. J'essaie de percevoir ce feuilleton je suis un joueur d'échecs. Je regarde des enchaînements de coups. Qu'est-ce que ça devrait donner dans les coups futurs? Alors, quelquefois, je suis bien tombé. Et après, des fois, je me sens une responsabilité. Je me dis, si j'annonce un futur et qu'il se produit vraiment, je vais sentir une culpabilité. Donc, j'essaie d'avancer les choses plutôt bien. Et en fait, je suis complètement optimiste sur le futur. Je pense que même si on va avoir des épreuves, au final, les gens intelligents et les gens généreux vont gagner et les gentils vont battre les méchants. Voilà. Bernard Werber, un éternel optimiste. Alors, vous n'écrivez pas que des livres. Parmi vos nombreuses activités, vous donnez des conférences, des masterclass, notamment pour aider les jeunes auteurs à se lancer. Écoutez la question de Anne-Laure de Ici Librairie à ce sujet. Bonjour Bernard Werber. Alors, votre succès ne s'est pas démenti depuis Les Fourmis, qui ont maintenant 30 ans. C'est incroyable. Et vous faites des masterclass et donc vous formez des écrivains. Est-ce que vous leur donnez la recette de votre succès? La recette de mon succès tient à un seul mot: trouver du plaisir à écrire et se libérer du regard du prof de français qui était tout le temps en train de rectifier tout ce que vous faisiez. C'est-à-dire s'amuser, trouver une dimension complètement ludique et ne pas écrire avec la volonté d'être publié ou d'être célèbre, mais écrire avec juste le plaisir de laisser une histoire, retrouver son côté enfant.
C'est bizarre de me voir. Non mais retrouver son côté enfant et ne pas avoir une volonté de faire bien, juste avoir une volonté, comme un cheval qui galope. Vous savez, quand un cheval galope, il ne se demande pas s'il va gagner des courses. Il se dit juste, tiens, j'aime bien détendre mes muscles en galopant. Il faut laisser son esprit comme ça s'amuser. Parmi les conseils que vous donnez aux jeunes auteurs, vous dites laissez libre cours à votre imaginaire. Comment on fait pour laisser libre cours à son imaginaire? On voyage, on écoute de la musique, on fait de la relaxation, on fait quoi en fait? Alors, déjà, pour développer son imaginaire, il faut se libérer précisément du carcan de tout ce qu'on vous a dit qui est bien, qui est mal, et surtout avoir la volonté, cette volonté d'être original. Je crois que ce dont souffre un peu la littérature française, c'est qu'il y a des livres qui marchent, et du coup, il y a d'autres livres qui copient ceux qui marchent. Il ne faut pas copier en fait, c'est ça? Voilà, il ne faut pas copier, il faut innover. Et au moment où vous écrivez, il faut vous dire, j'ai fait un truc complètement nouveau qui n'a jamais été fait. Alors évidemment, c'est plus difficile à présenter pour être publié, mais si ça marche, là c'est jackpot. Et je crois vraiment que l'avenir est à l'originalité et à la prise de risque, voilà, pas à la copie. Surtout foncer vers sa propre voix, son originalité. On s'était déjà rencontré une fois et puis il y avait un mot qui m'avait marqué lorsque je vous demandais des conseils pour les jeunes qui veulent écrire. Vous me disiez, il faut écrire ses rêves que l'on fait durant la nuit. Donc en fait, voilà, les idées de romance, c'est durant la nuit qu'ils peuvent naître. Quand vous rêvez, vous êtes connecté. Quand vous rêvez, vous êtes connecté à votre inconscient. C'est l'un des rares moments où vous n'êtes pas en train de subir, j'allais dire les journalistes, ou tout ce monde qui vous dit vous devez penser ça de ça. Et votre inconscient, il vous envoie des images chaotiques, un petit film, mais c'est vous. Et il faut prendre cette habitude de se reconnecter à son inconscient et à ne pas croire à tout ce que les autres racontent. Voilà, inventer son propre système de vérité. Et en effet, je note mes rêves tous les matins. Je conseille à tout le monde, tous les gens qui veulent être écrivains, je leur conseille de noter ses rêves. De noter les rêves et surtout d'essayer de rester le plus fidèle possible à son rêve. Pas l'interpréter, mais même s'il est bizarre, de le noter tel de le noter. Dernière question, cette fois de Marianne, une de vos fidèles lectrices. Écoutez. Bonjour Bernard, nous nous sommes déjà rencontrés en 2017 au cours de votre masterclass que vous avez animée sur Avignon. Par manque de temps, je n'ai pas pu vous poser ma question. La voici. Que pensez-vous de l'impression à la demande? Plus précisément, est-ce que ça ne risque pas d'invisibiliser les petits auteurs? Merci. L'impression à la demande, c'est éditer son propre livre, hein, c'est ça pour faire court. Hein. Alors, moi je crois qu'il y a une gigantesque opportunité pour notre époque. C'est que n'importe qui peut montrer son travail à tout le monde grâce à Internet. Moi, si j'avais pas eu la chance de tomber sur un éditeur qui croyait en moi, en fait, mon livre, il serait resté dans un placard. Donc là, avec mes fourmis, si je sortais mes fourmis actuellement, j'hésiterais pas à le mettre sur une plateforme et l'auto-éditer. Et puis les gens qui sont intéressés, j'espérerais qu'il y a un bouche à oreille qui s'installe. Donc je crois qu'il faut utiliser tous les outils de notre époque, y compris les plateformes d'édition, y compris les sites internet dans lesquels on va pouvoir toucher peut-être des gens qui sont intéressés précisément par un thème. Par un thème, voilà. Si vous faites du fantastique, allez sur les sites fantastiques. Si vous faites du romantique, faites site romantique. Si vous faites de l'érotique, allez vers le site érotique. Mais en tout cas, vous pouvez toucher des tribus précises, alors que souvent le milieu de l'édition est un peu coincé sur des visions un peu de. Ils cherchent le Goncourt, les prix littéraires, et ils ne sont pas ouverts sur les littératures un peu différentes. Toujours passionnant, en tout cas, vos conseils, Bernard Werber. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau TV5 Monde. Demain, Les Chats aux éditions Albin Michel, c'est votre dernier ouvrage, une bande dessinée. Et puis, je crois qu'on peut vous retrouver demain également sur votre chaîne YouTube où vous donnez une conférence en ligne demain. Non, c'est sur mon site et sur votre Facebook. On va faire 1h30 de méditation guidée avec un saxophoniste. Et c'est un spectacle, en fait, qui s'appelle Voyage intérieur que je fais normalement dans l'année. Mais du fait du Covid, on va utiliser un système de live.